13. Travaux publics, routes, chemins de fer et ports. 14. Santé, hygiène, hygiène publique, affaires humanitaires. 15. Environnement, climat, salubrité publique et développement durable. 16. Genre, famille et solidarité. 17. Fonction publique, emploi et formation professionnelle. 18. Industrie, commerce extérieur et entrepreneuriat. 19. Mines et hydrocarbures. 20. Sport, jeunesse et éducation citoyenne. Ce cabinet travaillera d'arrache-pied pour intensifier la mobilisation du peuple autour de la proposition de sortie de crise du président élu, de manière à déclencher la mise en œuvre et sa mise en œuvre et permettre aux parties prenantes d'entreprendre socialement des réformes institutionnelles profondes, urgentes et nécessaires. Ces réformes porteront notamment sur la Commission électorale nationale indépendante, la loi électorale, la Cour constitutionnelle, l'armée, la police et la sécurité, la lutte contre la corruption, ainsi que la justice et les droits humains. Les actions du cabinet seront guidées par les 10 principes suivants. 1. La souveraineté du peuple congolais. 2. Vérité des urnes. 3. Le respect de la Constitution et des lois de la République. 4. L'intégrité du territoire national. 5. La bonne gouvernance et la lutte contre la corruption. 6. L'indépendance de la justice. 7. La lutte contre les antivaleurs. 8. La promotion de l'état de droit et le respect des droits humains. 9. Le bien-être et la prospérité du peuple congolais. Et 10. Enfin, l'égalité des chances entre Congolais. Cependant, mesdames et messieurs, au regard de la nature très complexe du combat et pour des raisons de dispositifs organisationnels, stratégiques et opérationnels, les noms des membres du cabinet restent confidentiels à ce stade. Mesdames et messieurs, le président élu et son équipe se battront pour la tenue des élections générales anticipées. Le peuple congolais n'acceptera aucun glissement du régime usurpateur en place. Comme il n'acceptera plus jamais la fraude au période des élections du 30 décembre 2018 doit être la dernière, car le respect de la Constitution de la République doit s'imposer à tous et la force de la vérité doit primer. Pour rappel, dans son discours du 30 juin 1960, notre héros national, Patrice Emery Lumumba, dont nous saluons la mémoire, soulignait que, je cite, « Nul Congolais digne de ce nom ne pourra jamais oublier que c'est par la lutte que l'indépendance de notre pays a été acquise. Une lutte de tous les jours, une lutte ardente et idéaliste, une lutte dans laquelle nous n'avons ménagé ni nos forces, ni nos privations, ni nos souffrances, ni notre sang. » Fin de citation. Aujourd'hui, notre lutte est triple. La défense de notre souveraineté, la libération du peuple contre la dictature et la protection
protection de notre pays contre son implosion et sa balkanisation. Nous avons élu Martin Madidi président. Il ne nous abandonnera jamais. Mieux vaut être avec le peuple de Dieu qu'avoir pour un temps la jouissance du péché. Matthieu 11, 25. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, et je vous remercie. Merci, messieurs. Je crois que nous allons terminer. Si le journaliste veut avoir des précisions, je crois qu'il y a les co-militants et le cadre de l'avocat qui sont là. Merci d'avoir été là. Merci. Merci. Bonjour mes chéris. Ça va, hein? Ça va bien. Allô. Non, non, c'est une clé. Pardon, Condé. Des axes opérationnels, l'autre axe sectoriel. Alors, le président travaille là-dessus pendant longtemps. Nous avons étudié tous les paramètres. Lorsque vous constatez les climats politiques et sécuritaires de l'air, nous nous sommes dit, les cabinets là, les noms sont là. Mais on ne les rend pas publics pour l'instant. C'est pour des raisons d'ordre stratégique. Imaginez-vous un seul instant que l'on dise que Maître Nico est chargé de quel secteur opérationnel. Tout de suite, donc ils ont une approche beaucoup plus stratégique. L'important est que nous y travaillons de manière confidentielle pour raison de l'efficacité de l'action et dans l'action. Et nous aurons beaucoup plus gagné en travaillant sous ces formats-là. Et au moment opportun, nous allons rendre public les noms. Mais ce qui importe, c'est les résultats sur le terrain. Ce ne sont pas les noms, c'est les résultats sur le terrain. Nous connaissons qui fait quoi. Donc c'est vraiment une approche d'ordre stratégique. Ça a été très bien étudié. Est-ce que vous le faites au nom de la coalition d'Aboua, cette stratégie? Les cabinets, c'est les cabinets du président élu. Le président Fayoulou, c'est le président élu. Il est au-delà de la sphère Lamouka. Puisque au cabinet, on vous a dit, il y a même le membre de la société civile, il y a la diaspora, il y a le membre de la Mouka, il y a le membre de la DVI, Dynamique de Vérité des Urnes, il y a le membre de l'ECD, il y a les jeunes émergents. Donc c'est un cabinet complexe, comme on l'a dit,
Mais pour des raisons stratégiques, nous devons travailler pour obtenir beaucoup de résultats sur le terrain que faire ce qu'on appelle l'exhibitionnisme. On n'a pas besoin d'être exhibé. On n'a pas besoin d'être dématu. On ne peut pas jouer comme cela parce qu'on a étudié tous les paramètres. Notre adversaire aujourd'hui, c'est la faim, c'est l'occupation, c'est la fraude, c'est la mauvaise gouvernance. Et lorsque nous combattons tous ces fléaux, souffrez que vous ne sachiez pas qui fait quoi, qui va où, c'est importe ces résultats sur le terrain. Ça a été étudié et là, nous nous connaissons, les travailler avec beaucoup plus de stratégie. Vous savez, les Rwandais ne disent pas tout ce qu'ils font. Si nous nous pêchons parce que nous faisons beaucoup plus de déclarations, là où parfois il faut moins parler et beaucoup plus travailler. Pourquoi vous gardez toujours le nom? Vous craignez quoi, les débaucheurs, comme a été le cas de l'un de vous qui est parti à l'IGF? Non. Prenez ça comme vous voulez, mais pour nous, nous sommes des gens constants et cohérents. Ce qui importe, c'est l'objectif. Souffrez que nous combattions le système. Lorsque nous vous avions dit que l'union sacrée et la zone de grossesse FCC4, vous n'avez pas cru. Aujourd'hui, vous avez les résultats sur terrain. Mais vous ne savez pas comment nous en sommes arrivés là. Pour vous dire que, écoutez, là où nos frères sont partis, même si je ne peux pas tirer sur les cadavres, vous le savez, lorsque les gens sont morts, on ne tire pas sur les cadavres. Je ne peux pas tirer sur la ambulance, je ne peux pas tirer sur les corbillards. Mais il faut que je vous dise que laissez les déochés mourir de leur propre mort. Merci.